sont payés et mieux que ça. Et je trouve que c'est tellement important qu'il faut l'inculquer dès le bas âge. Moi, mes enfants sont obligés de faire des heures de bénévolat et ça compte dans le résultat scolaire. C'est tellement important qu'il faut vraiment l'inculquer et il faut que ce soit suivi. Et aussi, lead by example. C'est les dirigeants qui se promènent avec des 4x4, de gros cylindrés là, dans un pays à 90% pauvre. Il faut quand même avoir un peu de décence là. Parce que quelquefois, quand tu es dans un pays qui est pauvre, ça commence même par l'ONU. Tu sais, ils viennent là, ils sont dans des véhicules climatisés. Moi, ça me choque. Et il faut que ça nous choque, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on fasse quelque chose et qu'on agisse. Parce que sinon, c'est 90% de la population qui souffre, alors qu'il y a 1% qui profite des biens communs, parce que c'est des biens communs. Donc, il faut vraiment faire un débat qui est concret et sur lequel on va avoir des actions concrètes. Et il faut que ça change. Il faut que cette culture-là, de détournement du bien public, on parle de civilité, de tout, mais la base, c'est parce que les gens sont frustrés qu'ils agissent d'une certaine façon. Si tu vois que quelqu'un te voit, il ne te connaît même pas et puis il t'insulte, c'est parce que, pourquoi? Parce qu'il te voit vivre d'une façon et puis toi, lui, il est obligé de crever alors que c'est un bien public. Donc, il faut se dire les choses franchement pour qu'on puisse avancer en tant que société, qu'on puisse fonctionner dans ce vivre ensemble. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Dominique, oui. je vais parler un peu. Oui. Je dirais que le civisme c'est l'un des mots qui frappent vraiment notre pays. Il suffit juste de prendre sa voiture et dans la circulation en Guinée pour se rendre compte vraiment de l'incivisme des gens. Et tout récemment, avec ils ont pris une décision de pouvoir, avec les policiers et tout, de réguler, ils se sont rendus compte que près de 70% de l'embouteillage était lié au fait justement à l'incivisme. Les gens venaient en pleine route, ils peuvent s'arrêter, arrêter son auto, puis tu lui parles, il t'envoie balader. Et puis souvent il y a des alternations qui ne mériteraient pas. Donc c'est d'une part lié au manque de civisme et ça fait perdre le pays beaucoup d'argent. C'est-à-dire si on voit les embouteillages, si ça s'était évalué, c'est des milliards qu'on perd chaque année pour perdre un embouteillage de 3 heures de temps. Alors ici encore, moi je reviens toujours encore à l'État. Parce que c'est certaines choses, on est ici, on est exempt. C'est que l'homme, on vote des lois, mais nous, on va les violer. C'est-à-dire, c'est la loi qui fait que on n'a pas peur de faire du mal, mais on a peur de la loi, de la sanction. Et qu'il faudrait que nos autorités puissent prendre des mesures. Supposons, ici, par exemple, on sait que si on te voit jeter quelque chose, uriner dehors, tu vas prendre un ticket. Donc, à cause de ça, même si tu as envie de le faire, tu hésites. Alors, chez nous aussi, ça doit être pareil. Il faudrait qu'on puisse donner des instruments qui permettent vraiment de pouvoir mettre en application des décisions ou bien des lois qui ont été votées dans le sens pour permettre un vivre ensemble. En fait, donc, c'est ça que j'avais à dire. Okay, merci beaucoup. Excuse-moi. Je voulais juste intervenir là-dessus. Tantôt, le présentateur, M. Dominique, a quand même défini justement les deux termes de civisme et de civilité. Et je pense que ton intervention là-dessus concernait le civisme. Pour le civisme, c'est sûr et certain que oui, c'est vraiment l'État ou les institutions et autres qui légifèrent là-dessus et quiconque contrevient à ces règles qui sont prescrites, oui, il va faire face à une certaine sanction qui peut aller naturellement de la sanction pécuniaire à autres sanctions qu'on connaît. Mais il a rappelé tantôt, ce ne sont pas vraiment toutes les règles de vivre ensemble là qu'on doit édicter dans un document juridique. Voilà, et les juristes sont parmi nous aussi, ils peuvent quand même le valider. Mais de l'autre côté, la civilité,
Et cette civilité-là, ce sont ces comportements-là justement qu'on a qui ne peuvent pas être codifiés dans un document juridique que nous, malheureusement, qu'on doit les prendre en compte dans nos comportements. Mais ce n'est pas vraiment le domaine de l'intervention de l'État qui doit forcer les gens à le faire. Mais oui, il y a des programmes qui doivent être mis en place, justement à travers le ministère de l'Action sociale, le ministère de la Citoyenneté, l'éducation civique à l'école, pour pouvoir promouvoir ces valeurs-là en nous. En France, écoutez, un chien qu'on promène, même sur les Champs-Élysées, le chien fait ses besoins. Tu n'es pas obligé de le ramasser. En tout cas, moi, je n'ai pas été mais je pense que la différence s'établit clairement entre la France et l'Amérique du Nord dans ce sens-là. Ici, c'est une loi municipale, c'est un règlement municipal plutôt. Si un chien fait son besoin dans la rue, il faut que tu le ramasses. On voit tout le monde, les propriétaires de chiens, se promènent avec des petits sacs quand même. Donc, vraiment, ce n'est pas tout qu'on codifie. Donc, c'est vraiment notre responsabilité, encore une fois, d'aller promouvoir ces bonnes valeurs-là et de les inculquer en nous. Elle parlait tantôt comment on appelle, de la culture du bénévolat. Bon, je pense que ça va être tantôt le thème sur lequel tu vas présenter. Alors, je ne vais pas beaucoup élaborer là-dessus. Donc, il revient encore à nous, à travers ces conférences-là, de faire cette démarcation, de tenir compte de la définition de ces concepts qui, malheureusement, les gens utilisent à tort et à travers. Merci beaucoup, M. Massaré. Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent parler? Oui. Ok, on va finir maintenant. Ok, merci. Désolé, je suis arrivé en retard. C'était même pas prévu que ça, quand j'ai appris, je préférais venir ici directement. Alors, en fait, j'aimerais juste soulever 2 points. Le premier point, c'est, je pense que civisme, civilité, tout ça, on est arrivé à un point tel, je veux dire, sur le terrain en Guinée. Si cela doit être mis en pratique, c'est à partir de l'école primaire. C'est là, à l'école. Moi, mes filles vont me dire, non, ça ne va pas dans ce cours-là. Tu dois amener ça dans l'autre pour trier les éléments à recycler ou non. Parce que depuis l'école, ils ont inculqué dans l'esprit des enfants que c'est comme ça qu'il faut le faire. Ça, c'est concrètement ce qui doit se passer. Parce que des adultes 40 ans, 50 ans, avec des habitudes qu'ils ont toujours conçues, personne ne peut les empêcher de croire que ça ne fonctionnera pas comme ça. C'est extrêmement difficile. Donc, très tôt à l'école. Deuxième point, je vais juste m'engouffrer dans la fenêtre que tu as ouverte tout de suite, parlant des embouteillages et autres en Guinée. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 1984, il y a eu en Guinée, quand les militaires sont venus au pouvoir, il y avait des étudiants qui étaient sortis et ils ont commencé à faire leur formation militaire. On l'appelait police et porter des shorts. Ils ont confié à ces gens-là la responsabilité de mettre de l'ordre. Et c'était là. Ils ont mis de l'ordre. Peut-être un peu expéditif ou extrême, mais quiconque fautait, il le mettait sur le capot, il le réglait. C'est un exercice peut-être extrême. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Il y a des lois qui existent, qui ont été votées là-bas, des très belles lois, mais seulement elles ne sont pas appliquées. Quand les gens là ont appliqué ça, mais personne, la circulation était limpide, la fluidité était là, personne ne pouvait dire quoi que ce soit. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Peut-être si on essaie de dire qu'on va appliquer ça aujourd'hui, on va dire que c'est extrême. Et pourtant, ce qui se passe là-bas, c'est plus que de l'extrême. C'est un peu extrême parce qu'on descendait des pères de famille devant leurs enfants. Oui, mais... Je peux intervenir? Excusez-moi. En fait, moi, je pense qu'au grand mot, les grands remèdes. Okay? Vous avez soulevé une question très importante. Ça concerne notre pays. Okay? Et donc, le civisme et la civilité. Je pense que l'ensemble de la société guinéenne doit y faire face, aussi bien les États que les citoyens, pris individuellement. L'État, pour sa part, légifère à travers l'Assemblée, on crée des lois. Les lois, elles sont là, elles sont très, très belles, les lois guinéennes. Mais l'applicabilité sur le terrain pose problème. Et ça passe par votre concours à vous, l'OMIA, le concours de tout le monde. D'accord? Et donc, j'en viens là à la civilité. Pour se rendre agréable d'abord en soi
il faut que son environnement soit agréable. Ok? Dès lors que son environnement est agréable, celui qui le partage avec nous, il est bien. Donc ça, c'est le vivre ensemble. Donc, aujourd'hui, il y a une certaine rébellion par rapport à l'application des lois de notre pays. C'est pourquoi j'ai dit qu'aux grands mots, les grands remèdes. Si ça doit passer par la répression, parce que finalement, la loi, elle est coercitive. Si on a commencé par la sensibilisation et que ça n'a pas marché, maintenant, on doit faire appel à toute la rigueur de la loi. Et que personne ne fasse exception quant à l'application de la loi. Okay? À ce moment-là, je pense que ça marchera un petit peu. Il a rappelé le rôle des Hindu Police. Moi, j'étais tout grosse à l'époque, mais ça me revient. Et ces gens-là avaient mis de l'ordre dans la cité guinéenne, de telle sorte que finalement, pour garer, on faisait attention. Mais le laisser-aller guinéen est tellement criard aujourd'hui que tout le monde s'y perd. Donc, pour qu'on se retrouve un petit peu, je pense que il faut passer par là, si c'est la solution. Moi, c'est ce que j'en pense. Merci. Alors, elle voulait parler rapidement. Et puis après, tu vas parler, après on va conclure. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Peut-être que ce que j'ai déjà dit, mais je m'excuse, j'étais à l'état. Si je me répète. Mais ce que je veux dire, c'est vrai, chaque fois qu'on parle de civisme et de civilité, on parle de sensibiliser le monde, d'éduquer le monde. Écoutez, prenez l'exemple sur nous-mêmes. Moi, j'étais partie en Guinée tout récemment et je suis revenue environ 2-3 mois. Mais quand je quittais là, j'avais commencé à jeter les ordures dans la rue. Il faut s'entendre, c'est quelque chose que je ne fais pas ici en principe. Ce n'est pas parce que je ne suis pas éduquée dans ce sens, ce n'est pas parce que je ne suis pas sensibilisée. Moi, mes filles étaient parties en vacances en Guinée. C'était dans l'auto entre Conakry et la baie. C'était avec leur oncle, mon frère. Il leur demande, ils avaient mangé quelque chose dans l'auto. Il leur dit, oh tonton, où est la poubelle? Et puis il descend, il dit, ah voici la poubelle, jette ça. Il a jeté ça. Mais les petites étaient tellement impressionnées, elles à la vie, ils n'ont plus le téléphone pour me dire, mais écoute, tonton Teddy nous a dit de jeter les ordures par la fenêtre. J'ai dit, ah ok, il n'y a pas de problème. Et là, avant de revenir, ils avaient adopté complètement ce comportement-là. Arrivés à la maison, ils ont commencé à jeter des choses un peu partout dans la maison. Ça a pris du temps pour normaliser tout ça encore, pour que tout rentre à la norme. Okay. Ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Moi, je pense, oui, il faut sensibiliser, oui, il faut éduquer, mais pour moi, c'est sûr qu'il faut agir surtout, au niveau de toutes les couches, que ce soit au niveau de la famille, au niveau des religions, c'est-à-dire l'imam, le prêtre qui va sensibiliser le monde. On va beau apprendre, mais l'applicabilité, moi je pense que c'est plus au niveau des lois, c'est plus au niveau des règles. Parce que moi, par exemple, si je n'ai pas de policier, là, je peux passer mon arrêt facilement, même ici, sans m'arrêter. C'est parce que là, je sais qu'il y a une amende donc je regarde s'il y a. On me dit ici, cette zone, c'est une zone à 100 maximum. Je peux aller à 130 si je sais qu'il n'y a pas de radar, pas de policier. Comprenez? La nature humaine, en fait. Oui, c'est la nature humaine, c'est comme ça. Oui, il faut agir au niveau de toutes les couches, mais attention, si nos responsables, si l'autorité n'agit vraiment pas, je ne vois pas où on va avec ça. Pour moi, ça, en tout cas, moi, à mon avis, ça marchera pas. Merci. Donc, c'est l'impunité et l'absence d'autorité pour suivre les règles. Oui. Ok, monsieur. En fait, je rebondis par rapport à ce que vous avez dit et ce qu'elle a dit. Moi, je vais donner quelque chose de totalement contraire à soi. Au grand mot, les grands remèdes, je n'y crois pas. Point. Pourquoi? Même si tu appliques les lois, la rigueur des lois au sens le plus strict du terme, s'il n'y a pas de moyens pour que les gens puissent vaquer à leur occupation et à pouvoir avoir une vie correcte, ça ne marche pas. Si on dit que dans une ville à Conakry, on va appliquer la rigueur de la loi au niveau du stationnement et qu'on ne mette pas des moyens pour que les gens puissent parquer leurs autos, ça ne marche pas. Parce que c'est le peu de personnes qui ont les moyens d'avoir un stationnement décent qui vont pouvoir rouler. Et le reste de la population, ils font comment? Pour pouvoir appliquer les lois, il faut mettre les moyens. Et donc, dans les lois, en parlant de leur applicabilité, il
faut penser aux moyens pour que les populations puissent au moins avoir les mêmes mécanismes qui leur permettent de pouvoir agir et de respecter la loi. C'est à nous, c'est à l'État d'accompagner les gens dans le respect de la loi. Ce n'est pas simplement de leur mettre la rigueur de la loi. Il faut les accompagner dans le respect. Donc, on veut que les gens stationnent bien. Il faut mettre des stationnements à côté pour qu'ils puissent pas. Même si c'est payant, il faut les mettre. On veut pas que les gens jettent les choses dans la rue. Pour pouvoir faire ça, il faut qu'il y ait des moyens pour accompagner ça et encadrer ça. Ça, c'est un. Ça n'empêche pas l'éducation, ça n'empêche pas le civisme, ça n'empêche pas à l'école de former les gens par rapport à ça. Mais si tu es dans une ville, tout Conakry, tu n'as pas là où faire pipi décemment et que tu as envie de faire pipi, même s'il y a une loi, tu vas le faire dans la rue. Okay? Donc, il y a des moyens qui doivent venir avec. Moi, je pense que c'est une vision que l'État doit avoir. C'est une vision. On est en train de soulever des segments qui doivent se retrouver dans son ensemble. C'est sûr. Et ça sont des éléments qui ne sont pas sérieux. C'est-à-dire, ce n'est pas quand on finit d'éduquer que commence l'applicabilité des lois ou commence l'élaboration pour avoir des lois au niveau de l'Assemblée et ensuite vient. Non, ça, ce ne sont pas des éléments sérieux. Ce sont des éléments qui peuvent aller ensemble, excepté qu'il faut élaborer des lois pour commencer à les appliquer. C'est là où on dira qu'il n'y a pas. Mais il y en a des lois aujourd'hui qui existent, qui sont là. Nous qui sommes là, bon, si on a les moyens, on peut créer des parcs. C'est une source de revenus énorme. Aujourd'hui, par exemple, créer des environnements où on peut parquer les autos, c'est une source de revenus, mais ce n'est pas n'importe qui peut faire ça. Ça, c'est une vision qui doit faire partie de ce que l'État projette pour l'avenir de son pays, pour ce qu'il envisage faire. Mais sinon, on ne peut pas les séparer. Chacun a soulevé un point, on les met ensemble. Concrètement, nous ici, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en étant dans un pays qui est quand même suffisamment avancé, qui est vraiment respecté dans le monde entier? Qu'est-ce que nous, avec notre vécu ici, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce civisme-là en Guinée? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi notre contribution? C'est ça qu'il faut qu'on se pose. Moi, je pense dans ce sens-là, c'est que nous, c'est vrai qu'on va partir en Guinée, on va essayer de transposer ce qu'on a vu ici, ce qu'on a partir, mais ça ne va pas changer les choses. Parce que ça ne va pas changer. Il faut toutes les sociétés, parce qu'on ne réinvente pas la rue. Il y a une volonté politique dans les autres sociétés. En ayant ce scepticisme-là, je pense qu'on n'avancera pas. Parce qu'on se dit que le plus grand nombre agit de façon pas décente. Donc, nous, on ne peut rien changer. Donc, on va faire comme eux. Je ne pense pas que c'est ça qui va changer les choses. C'est sûr que c'est difficile, mais c'est un exercice qu'il faudrait que chacun, un par un, commence à le faire pour que les autres puissent pour qu'on puisse influencer les autres et non pas l'inverse. Mais moi, je viens d'expliquer les parties en Guinée. On peut agir à plusieurs niveaux concernant ça. En étant ici, pour répondre un peu à la question de ma soeur, d'abord au niveau de nos familles. Quand on arrive là, ma vieille mère qui est à la maison, ou bien mes petits frères ou sœurs qui sont à la maison, quand tu commences à jeter partout, là, en fait, non, ça ne doit pas se faire comme ça. Il faut mettre ça dans la poubelle, il faut mettre ça ici, il faut en tout cas indiquer des lieux pour montrer, mais expliquer, mais pas fêter ses bretelles là, ou bien monter ses dents pour dire que oui, moi je viens du Canada, c'est comme ça. Non, pas ça. Non, c'est pas ça. Mais au niveau le plus bas, on conseille, non, ça peut entraîner la maladie, quand tu fais ça, sensibiliser, ça c'est au niveau de la famille d'abord. On peut dépasser ça en étant au Canada, on peut organiser, si on a les moyens, des conférences. On réunit les gens pour informer, pour sensibiliser. On peut faire des activités dans ce sens. Mais pour moi, le primordial, c'est de trouver une porte d'entrée, aller cogner à les portes de l'autorité. Il faut qu'il agisse à ce niveau-là. Il faut que l'autorité fasse quelque chose. Donc, on peut agir à ce niveau-là. Ce que je veux dire, on peut agir au niveau individuel, on peut agir au niveau organisationnel aussi. C'est-à-dire, c'est des paliers, ce n'est pas un seul niveau. On peut agir à plusieurs niveaux jusqu'en haut. Mais il faut qu'on agisse.
Ok, moi je crois que c'est déjà de bonnes idées. Et puis, on va à partir de là-bas tirer la conclusion. Et c'est qu'il y a chacun a donné de très belles idées. À nous de pouvoir résumer ça et mettre en pratique à partir de l'instant. C'est très beau de faire des conférences, mais si on n'agit rien, ça sera une perte de temps. Et comme on est arrivé à une bonne conclusion, chacun a dit son idée sur les dispositions à prendre. Famille, autorité, entre nous ici, communication, organisation et échange d'idées, action ici dans nos familles et tout ensemble vers l'État et cogner à la porte des différentes autorités chez nous. Mais pour moi, pour faire tout cela, ça demande une unité entre nous. Nous qui sommes là, combien de personnes vivent interconnectées ensemble? Si avec cette population canadienne d'origine guinéenne, si nous tous serons combien? 4 000, 17 000? Si nous tous nous décidons, on fait une semaine d'action pour vers les autorités, on fait un document, on envoie, il n'y a pas d'action, et que nous faisons des mouvements, parce que souvent il y a eu des grèves, il y a eu des réactions que nous avons fait avec des pancartes sans violence, mais qui ont fait des effets. Alors si la même chose se faisait dans le civisme, ou dans l'unité, dans la civilité, je pense qu'il y aura un effet. Si on a chaque semaine ou chaque mois, on va un grand mouvement que tous les Guinéens qui vivent au Canada en parlent, les gens de la France vont en parler, et les autorités qui vont être en place, peu importe, vont commencer à agir. Les autorités toujours vont changer quand il y a une pression morale et parfois plus dure que ça, à répétition, je crois. Donc, en résumé, pour notre rencontre d'aujourd'hui, sur le civisme et la civilité, ça veut dire que nous avons déjà résumé que nous avons fini de parler, mais en résumé, on a dit que le civisme était le respect de l'ensemble des règles que nos collectivités ont développées pour nous, les règles, les conventions. C'est quand on les respecte A à Z, on est en train d'appliquer le civisme. Et on avait dit que la civilité, c'était quoi? C'est le respect d'autrui, le respect, la politesse, tout ce qu'on peut faire de positif à l'autre pour faire sentir à l'aise. Si on est capable d'appliquer ça, on a appliqué la civilité. Nous avons dit aussi que le patriotisme, c'était quoi? C'est l'amour, l'attachement que nous avons pour notre nation, qui nous pousse à agir, à faire des choses que la nation soit valorisée, à promouvoir notre nation. Quand on parle de la Guinée, je me lève, je dis, vous avez dit quoi? Quelque chose de négatif, je dis non. Quand c'est positif, je dis oui, c'est beau. Donc c'est ça la promotion. Donc c'est ça le résumé, en fait, la conclusion de ce que nous avons parlé aujourd'hui comme thème de civisme, civilité et patriotisme. Je vous remercie de vos différentes interventions et je pense que c'était la conclusion. Je vais laisser la parole à monsieur le prochain qui est monsieur Colomb. Merci beaucoup et vraiment de vos différentes participations.